Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Et soyez les bienvenus dans notre programme Un miracle pour toi aujourd'hui. Il arrive à tout le monde d'avoir un problème, une difficulté, une situation. Et on a certains éléments d'appréciation pour résoudre le problème. Mais parfois, il peut nous en manquer d'autres. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné tout ce qu'il faut pour avoir toutes les pièces maîtresses, tous les éléments d'appréciation nous permettant de résoudre un problème, une difficulté, de la meilleure manière. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, au verset 5, la parole de Dieu déclare que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. Et c'est cette sagesse, ce don de l'Éternel, cette capacité venant d'en haut, venant du Père des Lumières, qui nous fait souvent défaut. Et Sylvie, une dame, m'a expliqué son problème, et lorsqu'elle m'avait exposé sa difficulté, je m'étais rendu compte qu'il lui manquait cet élément-là divin. Sylvie avait reçu des instructions divines. Très douée, le Seigneur lui a donné des talents extraordinaires dans le domaine de la pâtisserie. Elle s'y donnait à cœur joie dans ces moments de loisirs. Et de fil en aiguille, cette instruction divine devenait de plus en plus insistante, marquée. Et elle n'arrivait pas à appliquer ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de pouvoir faire des gâteaux pour les autres. Alors, elle était bloquée. À quel niveau? Elle ne savait pas comment le faire. Elle ne savait pas comment le faire. Et ce jour-là, je lui dirais, mais c'est très simple. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Elle m'expliqua que non, c'est parce que quand elle avait commencé à faire ces gâteaux-là, un jour, un gâteau est resté sans preneur. Et donc, elle a eu comme une crainte comme ça de travailler en vain, de faire des gâteaux et qu'il n'y ait pas de preneur. Alors là, une fois que je l'ai bien écouté, aidé par le Saint-Esprit, je lui ai fait savoir qu'elle s'y prenait mal. Elle s'y prenait très mal. Et elle avait besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est faire, elle permet à quelqu'un, elle nous permet de résoudre une difficulté de la meilleure manière qu'il faut, de la manière dont Dieu préconise que la chose soit faite. Et en outre, elle permet de résoudre la difficulté aisément. Je vais lui dire qu'elle se faisait du souci pour rien, elle traînait depuis longtemps pour rien, mais c'était très simple, sa crainte n'avait pas lieu d'être, puisque cette crainte était facilement contournable. Elle m'a demandé comment, je lui ai dit non. Il faut seulement mettre ce que tu es à même de faire sur un site internet. Aujourd'hui, n'importe qui peut te faire un site. Sur le site, ce que tu peux faire, le service que tu proposes, les gâteaux, les photos, les coordonnées, et faire de la vente
sur commande. Tu n'as pas à faire des gâteaux à l'avance qui peuvent être perdus, mais sur commande. Une fois que tu as fini de faire le site, tu fais imprimer des cartes de visite que tu vas déposer dans des boîtes aux lettres. Une fois que tu as fait ça, tu as fait ta part. Tu laisses maintenant Dieu prendre le relais et faire sa part. C'est lui qui emmènera la clientèle, c'est lui qui touchera les cœurs. Et tu ne feras pas de perte, puisque c'est sur commande. Elle était surprise, émerveillée. Elle n'avait pas encore vu la chose faisable de cette manière-là. Elle va ajouter, mais j'ai un autre souci, c'est que Dieu m'avait montré la manière dont je devais orner ces gâteaux-là, mes pâtisseries à proposer à la clientèle. Mais comme ça demande un certain matériel, un certain équipement que je n'ai pas encore, donc ça me freine. Je lui ai dit non, elle faisait fausse route. Puisque Dieu, dans sa sagesse, nous indique toujours la finalité. Dieu nous indique les objectifs à atteindre, mais il ne nous expliquera pas le cheminement. Lorsqu'il donne l'instruction à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et d'aller ailleurs, là où il allait faire de lui une grande nation, il allait le bénir, et il dira même que celui qui le bénira sera béni, et celui qui maudira Abraham sera maudit par le Seigneur. Une instruction reçue en Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Dieu ne lui avait jamais dit qu'est-ce qui allait se passer avant que la bénédiction ne soit matérialisée. Il y a une instruction, on doit suivre l'instruction. Souviens-toi, il donne la prophétie 2 fois à Joseph en songe que Joseph va gouverner, mais Dieu n'a jamais dit à Joseph qu'avant qu'il ne puisse gouverner, qu'il passera par la case prison. Et j'ai dit à Sylvie, Dieu il fixe toujours le cap, il donne l'objectif, il montre le terminus. C'est comme si tu es à Paris et Dieu t'attend à Toulouse. Ce qu'il te demande de faire se trouve à Toulouse. Mais avant d'arriver à Toulouse, que ça soit à pied, en avion, en train, en voiture, tu passeras soit par Mâcon, Valence, Lyon, Dijon, tu passeras par d'autres communes avant d'arriver à Toulouse. Donc, j'ai dit à Sylvie, non, on commence toujours quelque part. Et les tracasseries que tu connaîtras avant d'arriver à Toulouse, avant d'être à même de fabriquer de la manière qui t'avait été indiquée correctement par Dieu, il y aura des tracasseries, il y aura des choses, des manquements, des rajouts, des ajustements, des échecs des fois, la déception, mais aussi de l'encouragement, du gain et autres. Et je lui avais dit que tout ça là, c'est ce qui fera ton expérience. Et tu as besoin de cette expérience pour bien accomplir la mission, pour faire correctement la chose et conserver la position abondante. Et elle était très ravie. C'est peut-être une situation que tu connais aussi et qui arrive dans la vie. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous butons sur le comment le faire. Et tu as besoin de la sagesse divine afin que ta vie, afin que la recherche de solutions dans ta vie soit simple, soit facilitée. Tu ouvres la parole de Dieu en Jacques chapitre 1.
verset 5, tu médites une fois, 2 fois, tu médites lentement, et là tu fais une prière simple en demandant à Dieu qu'il te remplisse de sa sagesse, afin que la résolution, afin que les difficultés ne soient plus des éléments de blocage de ta vie, afin que tu reçoives la lumière de Dieu, cette sagesse de Dieu qui te permettra désormais de facilement enlever un obstacle, de contourner une difficulté, de résoudre un problème, d'avancer dans la vie, de ne plus avoir des nuits blanches, des insomnies, des soucis qui peuvent rendre malade alors que cela n'a pas lieu d'être. Dieu a mis à ta disposition un don qui te facilitera la vie, tant sur le plan du discernement que du comment faire. Que Dieu te bénisse. Bonne méditation de la parole de Dieu. Bonne prière. À demain. Au revoir.